Une question de Dominique. Bonjour. Bonjour cher maître. Me permettez-vous cette année à nouveau de proposer une méditation continue pendant la période des 12 nuits saintes? Et si oui, voudriez-vous éclairer le sens de cette pratique du troisième pilier sous l'angle de notre travail vers le niveau de conscience du quatrième chakra? Respectueusement, Dominique. Alors, on le permet ou pas? Qu'est-ce qui permet? 1, 2, 3, 4. Caméraman. Bon, il a une voix prépondérante, sinon il nous coupe. Donc oui, Dominique, c'est bien, c'est à nouveau une bonne idée de refaire ça. Faire ça, ça signifie introduire plus de conscience dans la nuit. Introduire plus de lumière dans la période où il y a le moins de lumière sur Terre. Donc c'est un peu comme si on commençait déjà à rallonger les jours et à mettre de la lumière dans les ténèbres. Et c'est ça le travail de la méditation au cours de cette période. C'est aider les êtres dits de lumière dans leur travail et leur permettre de revenir plus vite vers les consciences humaines. Il y a beaucoup de chrétiens parmi ceux qui suivent cet enseignement et ça signifie se mettre en résonance avec le mouvement de l'esprit christique lui-même. Voilà. Il y a quelques jours, je suis allé dans ma famille et j'ai été fortement surpris de voir le nombre de situations d'exclusion liées au passé, de voir même des personnes exclues vivantes aujourd'hui. Et c'est certainement dû à la formation que j'ai suivie en systémie avec vous, mais c'était marquant de voir comme la dynamique d'exclusion était présente même dans les mots. Et je pouvais voir les exclusions passées, les exclusions présentes et des exclusions à venir, vu les relations en place. Et ça m'a posé la question par rapport au constellateur médiateur en systémie. Je me suis dit, mais dans cette seule famille, le peu que j'ai vu, il y avait déjà 5 ou 10 constellations à faire potentiellement sur plusieurs générations. Et en revenant auprès de vous ici, j'étais pas mal remué sur la question de cette souffrance passée, présente et que je voyais se préparer pour la suite. Et c'est vrai que c'était un peu perturbant de me dire à la fois, tiens, un constellateur aurait du travail dans cette famille et dans toutes les familles. Et en même temps, c'est vraiment une goutte d'eau. Et ce qui m'interpellait, c'est ils sont pas éduqués. Ils sont pas éduqués au non-conflit, ils sont pas éduqués à la non-manifestation des émotions négatives et à tout ce que notre chemin représente. Et donc, je mettais un petit peu en pendant le fait de se former pour soulager la souffrance, constellation par constellation, et le travail d'un élève en chemin, le travail d'une école qui transmet comment se libérer de la souffrance. Et je voyais que tout ça m'interpellait pas mal, comme si on ne peut pas vider l'océan avec une tasse, même si vous avez lancé une formation. Et j'essaie de voir un peu la perspective. Est-ce que dans quelques années, il y aura dans quelques décennies ou dans quelques siècles, des milliers de constellateurs et que petit à petit, ça aidera Et je me disais quelle est la force d'un seul élève en chemin aussi. Je voyais que moi-même, j'étais auprès de ma famille dans un état meilleur que jamais. Et en même temps, c'était tellement frustrant d'être soi-même plus libéré déjà que les autres. Je trouvais ça très insuffisant. Je ne sais pas quelle est ma question, mais la souffrance... Je connais la question. Merci. Les écoles de sagesse, comme les centres des mystères, représentent simplement une lumière dans les ténèbres. Un peu
ce que je disais tout à l'heure. Et les maîtres, comme leurs élèves, portent le flambeau de cette lumière et veillent à ce que cette lumière reste toujours allumée, au milieu d'une humanité qui vit dans les ténèbres. Et des personnages comme le Bouddha ont imaginé qu'on pouvait peut-être tous les convertir à la lumière. Donc ils ont créé des religions, ou leurs disciples ont créé des religions en imaginant que tous les êtres humains pouvaient être amenés ainsi à la lumière, et à la paix, évidemment. Mais c'est pas comme ça. Il n'y en a que quelques-uns qui se destinent à devenir des porteurs de lumière, qui se destinent à relever le défi et le flambeau et à le porter toujours au milieu des ténèbres humaines. Et la vie humaine reste souffrance. Elle est souffrance, comme le dit le Bouddha. Et il y en a quelques-uns qui essayent de se libérer de cette souffrance et qui font tout leur possible pour aider les autres à s'en libérer. Mais malheureusement, sans l'illusion qu'il y aurait des milliers de gens comme ça qui aideraient les autres à en sortir de cette souffrance, la réalité est malheureusement beaucoup plus dure et ils sont simplement des porteurs de lumière au milieu des ténèbres. Et là aussi, tout à l'heure, je parlais de l'entité christique. Nous sommes dans cette même situation, nous amenons de la lumière et une forme de fraternité différente et d'amour différent et de connaissances différentes dans les ténèbres. Et il est dit de la lumière christique, il est entré dans les ténèbres des enfers, les ténèbres ne l'ont pas saisi. Et lorsqu'il est sorti des ténèbres, les ténèbres étaient toujours ténèbres. Et de temps en temps, nous sommes très heureux de pouvoir éclairer et donner de la lumière à l'un ou à l'autre et de soulager des souffrances. C'est pour ça que nous appliquons un certain nombre de techniques, et en particulier les techniques du samadeva systémique, des constellations, des représentations, sous toutes leurs formes, qui apportent ce soulagement ou cette libération de certaines souffrances. L'important, c'est déjà que chacun d'entre nous arrive à se libérer le plus possible de ces souffrances et devienne une bénédiction pour son entourage. Et malheureusement, nos limites sont à peu près là. L'important, c'est que nous prenions conscience que nous pouvons être un bodhisattva, c'est-à-dire quelqu'un qui se libère de la souffrance et qui continue simplement à être dans une forme de travail et de cheminement tant qu'il y aura d'autres êtres en souffrance et qui amènent la libération de la souffrance aux autres. Et moi, dans votre histoire, la chose essentielle me paraît être votre constat. C'est à quel point quelqu'un qui comprend un peu l'enseignement, ou suffisamment cet enseignement, est dans un état totalement différent par rapport aux gens qui n'ont pas ces connaissances, ces pratiques. Et c'est d'autant plus grave lorsque certains d'entre nous ont ces connaissances, acquièrent ces connaissances, et ne deviennent pas des pratiquants réels de ces connaissances, ne deviennent pas des porteurs de lumière autour d'eux, continuent à être des facteurs de troubles dans leur famille, au milieu de leurs amis, au milieu de la société. Il est important que nous soyons réellement des porteurs de paix, de bonté et de lumière. Voilà. Alors je vous souhaite encore une belle journée. Vous et tous ceux qui nous regardent, une belle journée ou une belle nuit. Bonne soirée. Et bon appétit si vous allez manger. À bientôt.